Bonsoir, bienvenue. Voici les titres de cette édition régionale du 19-20. Premier jour de procès à Saintes d'un vaste trafic de stupéfiants. Parmi les 10 prévenus, 2 policiers de la PJ d'Orléans sont dans le box. Ils sont soupçonnés d'être les principaux revendeurs et risquent 10 ans de prison. Dans la page politique, nous tenterons de savoir si les élections régionales passionnent les foules. Nous sommes allés sur le marché de Bressuire et a priori, ce n'est pas le cas. En revanche, sur Internet, les commentaires fusent. Pierre Gara, blogueur d'un site politique régional, est notre invité. Et puis nous reviendrons sur le cauchemar de Brian Joubert au JO de Vancouver. Le patineur poitevin a terminé 18e du programme court cette nuit. Élu. Et pour éclairer l'enjeu de cette campagne, nous avons décidé d'inviter chaque soir un invité. Pierre Gara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes blogueur d'un site que l'on va voir qui s'appelle lrpol.fr. C'est le seul blog sur l'actualité politique de La Rochelle et de sa région. Comment vous est venue cette idée d'un blog politique ? Tout simplement une passion pour la politique et le journalisme. J'ai mélangé les deux et donc depuis les municipales de 2008 et puis là depuis cet été, ce blog donc, où je m'exprime. Alors, il faut quand même notifier aux téléspectateurs, vous êtes encarté PS, mais vous tentez de signer des articles objectifs. Comment faites-vous ? C'est-à-dire que l'objectif n'est pas du tout de faire un blog militant, il est de faire un blog journalistique, alors c'est d'un étudiant, mais journalistique, en essayant de faire des choses relativement objectives. Alors forcément, dans un éditorial, il y a forcément un avis, mais il ne s'agit pas de faire de la propagande. Et d'ailleurs, sur beaucoup de commentaires, les gens ont soit le doute, soit trouvent honnête de dire au moins pour quelle partie on est. Alors vous mettez en moyenne un article par semaine en ligne. Oui, environ. Comment travaillez-vous ? Avez-vous un réseau d'informateurs ? Alors, j'ai pas un réseau d'informateurs, mais enfin j'ai quelques amis qui sont eux aussi encartés dans certains partis, au parti de gauche par exemple, ou à Europe Écologie. Et puis j'ai quelques connaissances à La Rochelle aussi, dans divers partis qui m'apportent des informations que je publie ou pas, suivant si je peux ou pas d'ailleurs, et ce qui me permet d'avoir des infos. Mais sinon, mes premières sources d'informations, c'est les journaux Sud-Ouest, La Nouvelle République, France 3, ou voilà les principaux médias. Et vous pouvez également être une source pour les médias traditionnels. Oui, alors c'est arrivé une fois, mais par un de mes amis justement, mais oui, mais c'est pas le but, c'est pas le scoop en tout cas. Alors le principe du blog, ce sont les commentaires, et on le sait, en politique, ils peuvent être virulents. Quelle est votre ligne de conduite ? Qu'est-ce qui vous dit qu'il faut censurer cet article ? Ce commentaire, je prends tous les commentaires, même s'ils me sont défavorables, et il y en a eu, parfois même violemment défavorables, mais je ne publie pas les commentaires qui sont des insultes gratuites ou voire des menaces. J'en ai eu, et ceux-là je ne les publie pas parce qu'ils n'ont strictement aucun intérêt, il ne faut pas avancer le débat. Alors par votre regard de blogueur, quel regard justement portez-vous sur cette campagne ? Je crois que... Je pense que les sondages, les clients qu'on a eu nous le confirment, la gauche devrait être largement majoritaire au premier tour, mais beaucoup de choses vont se jouer entre les résultats du premier tour et le dépôt des listes pour le second tour à 18h le mardi, où il va y avoir des négociations pour les fusions à gauche, entre le PS, Europe Écologie, pourquoi pas le Modem, pourquoi pas le Front de gauche. Et si la gauche est même largement majoritaire au premier tour, rien ne sera joué pour la présidente sortante. Merci beaucoup Pierre Gara.